Imaginez un instant que vous détenez les clés du monde. Nous sommes en 1989, votre visage est sur tous les écrans, votre son définit une décennie entière et vous venez de vendre 12 millions d'exemplaires d'un seul album. Vous êtes le King of Stage, vous êtes Bobby Brown. Mais maintenant, fermez les yeux et changez d'époque. Nous sommes en 2005. Le monde ne vous regarde plus pour vos pas de danse, mais pour vos errances dans une émission de télé-réalité chaotique. Vous n'êtes plus l'icône, vous êtes devenu le méchant officiel de l'histoire de la musique, l'homme accusé d'avoir brisé la plus belle voix du monde, Whitney Houston. Comment un enfant prodige des quartiers difficiles de Boston a-t-il pu passer du statut de successeur de Michael Jackson à celui de paria médiatique ? Est-il le bourreau que la presse a dépeint ou la victime d'un système qui dévore ses idoles ? Aujourd'hui, dans Famous Shadows, nous allons au-delà des tabloïds, nous allons fouiller l'ombre de Bobby Brown. Tout commence à Orchard Park, à Roxbury. Ce n'est pas le Boston des universités prestigieuses, c'est le Boston des briques rouges, de la pauvreté et de la survie. Bobby Brown naît le 5 février 1969. Autour de lui, la drogue et la criminalité sont des voisins quotidiens. Mais Bobby a un bouclier, la performance. Il regarde Michael Jackson et James Brown avec une obsession quasi religieuse. À 9 ans, il n'est pas dehors à traîner, il est sur scène avec ses amis. Ricky Bell, Michael Bivins, Ronnie DeVoe et Ralph Tresvant. Ensemble, ils sont New Edition. L'investigation. Ce que beaucoup ignorent, c'est que New Edition était géré d'une main de fer. Ils étaient les nouveaux Jackson 5, propres sur eux, polis. Mais Bobby bouillonne. En 1983, Candy Girl devient un hit planétaire. Ils sont riches sur le papier, mais en réalité, ils ne touchent presque rien. Cette frustration nourrit la rébellion de Bobby. Sur scène, il commence à faire ses propres mouvements. Il devient ingérable. En 1986, le couperet tombe. Lors d'une réunion de groupe, ses frères de scène votent son exclusion. Bobby se retrouve seul, avec une réputation de difficile. C'est ici que le bad boy commence à naître. Si vous aimez plonger dans les archives secrètes de la musique et comprendre comment vos stars préférées ont basculé, abonnez-vous à Famous Shadows. Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes approfondies. Cliquez sur la cloche et dites-nous en commentaire, étiez-vous Team New Edition ou Team Bobby Solo ? On continue. Bobby a 17 ans. Il est seul. Son premier album solo est un échec. On le dit fini. Mais en 1988, il rencontre 3 génies. Babyface, L.A. Reid et surtout Teddy Riley. Ensemble, ils créent un monstre, Don't Be Cruel. Ce n'est pas juste de la musique, c'est une révolution appelée le New Jack Swing. C'est le mélange parfait entre le velours du R&B et la rage du hip-hop. My Prerogative devient l'hymne de Bobby. Il crie au monde « C'est ma prérogative, je fais ce que je veux ». À ce moment-là, Bobby Brown est plus qu'une star, c'est un phénomène culturel. Il installe la coupe de cheveux high top fade, les pantalons larges, l'attitude arrogante. Il est le pont entre l'ère de la pop polie et l'ère du gangsta rap qui arrive. Mais avec l'argent massif vient la tentation massive. Bobby commence à vivre comme il chante, Sans limite 1992. C'est l'année où tout change. Le choc est total. Bobby Brown épouse Whitney Houston. Sur le papier, c'est l'alliance de l'eau et du feu. Elle est la princesse de l'Amérique, il est le voyou de Boston. Pendant des décennies, le public a cru que Bobby avait corrompu Whitney. Mais les faits sont plus complexes. Des années après, des membres de la famille Houston avoueront que Whitney consommait déjà des substances bien avant de rencontrer Bobby. Cependant, leur union devient un catalyseur toxique. Ils s'aiment, mais ils se détruisent. La presse ne les lâche plus. Chaque arrestation de Bobby pour bagarre ou conduite en état d'ivresse est utilisée pour peindre un tableau. Bobby est le cancer qui ronge l'idole de l'Amérique. En 1993, la naissance de Bobby Christina apporte une lueur d'espoir. Mais le chaos domestique reprend vite le dessus. En 2005, l'émission Being Bobby Brown montre l'impensable. Une Whitney Houston méconnaissable et un Bobby Brown en roue libre.
Ce qui devait être une opération de communication devient le dernier clou dans le cercueil de leur image publique. Le divorce en 2007 marque la fin d'une ère, mais pas la fin du calvaire. En 2012, le monde s'arrête. Whitney est retrouvée sans vie dans une baignoire à Beverly Hills. Bobby apprend la nouvelle quelques minutes avant de monter sur scène avec New Edition. Il s'effondre en plein concert. Mais le destin est cruel. En 2015, l'histoire se répète de la manière la plus macabre qui soit. Sa fille, Bobbi Kristina, est retrouvée dans les mêmes conditions que sa mère. Elle décède après des mois de coma. Bobby Brown a tout perdu, son image, sa femme et son enfant. Comment survit-on à cela ? Bobby Brown est aujourd'hui un homme sobre. Il a reconstruit une famille, il a lancé des entreprises de sauces alimentaires, il continue de tourner. Mais il reste ce survivant d'une époque où la célébrité était une cage dorée, mais mortelle. Bobby Brown n'était jamais censé devenir un exemple à ne pas suivre. Il était le génie qui a forcé le R&B à grandir, à devenir plus street, plus réel. Alors, quelle est la véritable histoire ? Est-ce celle du gamin de Boston qui a révolutionné la musique, ou celle de l'homme dont les démons ont causé la perte de ceux qu'il aimait ? Peut-être que Bobby Brown est les deux. Une ombre géante qui plane sur l'hip-hop culture. Merci d'avoir plongé avec nous dans ce dossier de Famous Shadows. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enquêtes. Dites-nous en commentaire, selon vous, Bobby Brown est-il le plus grand gâchis de l'histoire du R&B ? On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire dans l'ombre des stars.